Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les grosses infos de ces dernières heures et il y en a énormément. Est-ce enfin le grand coup de balai tant annoncé qu'on attend depuis plusieurs années? C'est peut-être la bonne, comme tous les ans, j'ai envie de vous dire. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors, on nous annonce encore une fois, Nono, comme tous les ans depuis maintenant 2017, on va dire, le grand ménage, le grand nettoyage, le grand coup de balai, la grand coup de lessiveuse, très clairement. Deux cadres, voire trois cadres du vestiaire sont poussés très sérieusement vers la sortie. Comme l'été dernier, les Rouges et Bleus tentent de se séparer de Neymar, prolongé en 2021 jusqu'en 2027. Le Brésilien a connu une saison contrastée avec une longue blessure à la cheville qui l'a éloigné toute la fin de saison. Un nouveau coup dur qui a fini par convaincre Paris de le vendre, sauf que Neymar émerge à un salaire de près de 40 millions d'euros bruts. Donc forcément, les prétendants ne sont pas légion ces dernières semaines. Mais Nono, à l'heure où on parle, Pini Zahavi, l'investigateur un petit peu qui avait amené Neymar du Barça au Paris Saint-Germain en 2017 pour le plus gros transfert de l'histoire du football, fait à l'heure actuelle tout son possible et pousse très fort pour boucler l'arrivée et le transfert de Neymar à Chelsea. Todd Boehly est prêt à mettre 50 millions d'euros sur la table pour avoir Neymar dans son équipe. Pour rappel, Chelsea ne participera pas à la Ligue des Champions la saison prochaine. Et en plus de ça, Nono, depuis que Todd Boehly a racheté le club à Abramovich, c'est un petit peu le club med là-bas. Donc j'ai envie de te dire, ça pourrait plaire à Neymar. Hein. Alors en plus de ça, bon, Manchester United ou encore Newcastle ont un temps été cités, mais à l'heure où on parle, c'est Chelsea le grand favori, Nono, pour boucler l'arrivée de Neymar. Et Pinizavi pousse très fort dans ce sens. Honnêtement, Nono, est-ce que tu penses que Pinizavi, l'homme qui a fait venir Neymar au Paris Saint-Germain, pourrait être la solution pour le faire partir? Tout à fait. Déjà, premièrement, il est très fort. C'est un des agents les plus forts qu'il y a sur le marché. Bon, maintenant, je vais te dire, le nouveau propriétaire de Chelsea, c'est encore pire que les Qataris. Il connaît encore moins le football que les Qataris. Donc, t'as dû regarder ce qu'il a fait en recrutement par rapport et les résultats qui sont survenus. Donc, Chelsea, destination plus que possible. Je rajoute un petit mot et je te laisse continuer. Neymar, il faut en finir. Monsieur a été fêté le titre du Barça. Donc ça veut dire quoi? Le Barça, c'est leur club et nous, on est leur banque. Voilà, la supercherie, la grande supercherie. Et pourtant, je l'ai défendu, le mec. Hein. Mais là, tu t'aperçois que c'est la grande supercherie. Ils sont vraiment venus pour l'oseille. Alors Nono, est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort et te rapprocher du micro? Alors, très clairement, pour faire partir Neymar, le PSG envisage plusieurs options. Un transfert sec, c'est la priorité pour se libérer du salaire et avoir une somme d'argent. Un prêt en prenant une partie du salaire ou résiliation du contrat à l'amiable. Et ils ont proposé aussi à Manchester City un échange avec Bernardo Silva pour récupérer le Portugais sans rien payer. Honnêtement, Nono, entre le transfert sec, un échange avec Silva pour ne rien payer, une résiliation du contrat à l'amiable, un prêt en prenant une partie du salaire, quelle serait la meilleure opération? Même en prêt, même si on pouvait faire qu'un prêt, ça serait bien. Non, mais Bon, maintenant, la question est, quelle serait la meilleure opération? la meilleure opération, ça serait de vendre, bien sûr, de récolter un petit peu d'oseille, de limiter la casse. Mais déjà, il y a une piste qu'il faut oublier, c'est City. Il rentrera jamais dans les plans de Guardiola. Guardiola, c'est un tyran à l'entraînement, c'est un mec qui a peur de personne, c'est un mec qu'il faut courir, il faut être fit du 1er janvier au 31 décembre. Il n'ira jamais à City. Ça, j'en suis sûr et certain, je suis prêt à prendre des paris. Mais il faudra demander à Neymar s'il peut envoyer un micro neuf à Nono parce qu'on l'entend pas super bien. Bon, bref, c'est les aléas du direct. Bon, après 6 années passées à Manchester City, Bernardo Silva espère connaître un nouveau projet la saison prochaine. Et Luis Campos et le Paris Saint-Germain en ont fait l'objectif et la priorité numéro un pour remplacer Lionel Messi. Luis Campos connaît très bien le joueur puisqu'il est celui qui l'a repéré en réserve à Benfica avant de le faire signer à Monaco en 2014. Les deux hommes ont continué d'échanger ces dernières années. En plus de ça, le PSG a un atout, c'est que Luis Campos est l'un des meilleurs amis de Jorge Mendes, l'agent de Mourinho, et l'agent en plus de ça de Bernardo Silva. En plus de ça, on sait que Mourinho c'est très proche de se faire. Tout ça est très cohérent et tout ça se concorde, hein, Nono. Hein. On est tout à fait d'accord. Je pense que Silva, bon, déjà la saison dernière voulait partir. Bon, là, il fait encore une saison étincelante avec City.
Donc voilà, je pense que c'est possible qu'ils viennent à Paris. Très possible. Alors le Barça est sur le coup pour Bernardo Silva, mais avec les problèmes très clairement financiers, Paris a une longueur d'avance. En plus de ça, le Barça veut toujours faire revenir Lionel Messi et il ne s'en cache pas. En privé, Bernardo Silva ne cache pas aussi que la destination est tentante. On parle aussi d'un départ de Marco Verratti, Nono. Ça aussi, c'est pris très sérieusement, apparemment, au sérieux. Alors qu'il y a quelques mois, personne n'aurait pu croire ça possible. Autre déception cette saison, mais Verratti, lui aussi, aurait lassé les dirigeants parisiens. Ça fait quand même depuis 11 ans qu'il est là. Ils sont prêts à le laisser partir malgré sa récente prolongation de contrat jusqu'en 2026. Arrivé en 2012, l'Italien a grandi à Paris, mais pour les dirigeants, il est temps d'enclencher un nouveau cycle. Cette fois sans le milieu de terrain italien, sa valeur marchande est estimée à 50 millions d'euros. Renato Sanchez pourrait déjà aussi plier bagage lors du prochain mercato estival. Arrivé l'été dernier, le Portugais a vu sa saison être polluée par des blessures et il n'a jamais réussi à s'imposer durablement. Départ d'Hugo Ekitike aussi. Alors en ce qui concerne les deux joueurs, ils conservent une belle cote sur le marché des transferts et ils voient une belle porte de sortie s'ouvrir. Alors Galatasaray voudrait faire coup double avec Mauro Icardi et Renato Sanchez. Il faudra se mettre d'accord avec le PSG et s'entendre avec le principal concerné qui pourrait être tenté par une aventure en Turquie. Alors que Galatasaray devrait remporter le titre de champion de Turquie et jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Cela permettrait aux joueurs de 25 ans de se relancer dans un environnement compétitif. Alors, départ de Neymar, peut-être. Départ de Renato Sanchez, peut-être. Départ de Marco Verratti, peut-être. Sûrement le départ de Lionel Messi. Sergio Ramos, on ne sait pas réellement. Peut-être que les retours de prêt, il y aura aussi des départs. Honnêtement, Nono, est-ce que tous ces départs sont réellement possibles? Et est-ce que enfin, on peut croire à ce grand ménage annoncé? Ou c'est encore très clairement une utopie? Eh ben moi, je vais te dire pourquoi j'y crois. Parce que là, déjà, ils viennent de renouveler Verratti. Et ils ouvrent déjà la porte pour un départ. Donc, ils se sont aperçus d'une chose. Verratti, et Dieu sait que je l'ai défendu, est inguérissable. Maintenant, il lui reste quoi? Il lui reste 60 minutes dans les jambes. Dépasser la 60e, tu le vois plus. L'hygiène de vie, toujours pareil. Le manque de professionnalisme. Encore une carrière gâchée. Parce que lui aussi, c'était un très, très grand talent. Alors, est-ce que le fait est que Messi va partir, que peut-être Neymar va partir, que peut-être que Verratti va partir, je ne vais pas les insulter de tocard, loin de là, mais c'est quand même des protagonistes qui ont connu les mésaventures parisiennes. Est-ce que de virer tous ces gars-là qui ont connu très clairement les déroutes et remettre du sang frais qui n'en ont pas connu, est-ce que véritablement c'est la vraie solution? Ah ben c'est la solution. Bon Léo c'est simple. Léo il n'a rien demandé à personne. Bon ce que je lui reproche c'est qu'il a presque envie de retourner au Barça, jeté comme une merde comme il a été. Là je suis un peu déçu. Bon Léo, 35 ans, bientôt 36. Bon il a plus les jambes. C'est plus le Léo qu'on a connu à l'époque. Voilà. Donc si tu prépares pas l'avenir avec des joueurs de 35 ans, Ramos 37 ans. Non, je pense qu'il y a une feuille blanche qui va arriver et on n'est pas, à mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises. Alors du côté des départs, c'est bon, on connaît un petit peu la liste. Maintenant du côté des arrivées, pour remplacer Messi, Bernardo Silva, Skriniar va arriver en défense centrale. Pour remplacer Neymar, la priorité c'est Harry Kane et Victor Osimhen, qui sont aussi bel et bien ciblés pour cet été dans l'optique de renforcer le secteur offensif. En plus de ça, Bernardo Silva est très polyvalent. On a d'autres joueurs aussi qui apparemment Mourinho discute déjà avec eux, c'est Sofiane Amrabat et d'autres joueurs aussi de Première Ligue. On parle aussi, si je ne me trompe pas, de Evan Ndika, du milieu de terrain aussi. Paris va toucher 2,5 millions si la Juve n'achète pas Paredes, donc ça fera aussi peut-être de l'oseille en plus. Et surtout, Nono, si Messi, Neymar, Verratti, Ramos, Sanchez, tout ça s'en va, la masse salariale va considérablement baisser et s'améliorer. Et là, très clairement, tu peux peut-être reconstruire une équipe. Ah là, tu as tout en main pour reconstruire une équipe et repartir. Et tu te dis, on fait comme à partir de 2011 ou 2012. Et voilà, on va essayer de recruter intelligents, des très très bons joueurs. Voilà, les noms que tu as cités, excellents. Silva, excellent. Amrabat, excellent. Skriniar, s'il se remet bien du dos, mais c'est un rock. Voilà, pour peu que tu recrutes en plus 2-3 milieux de terrain, machin, c'est plus du tout la même équipe. Alors là, honnêtement, si tous les noms qui ont été cités partent et si tous les noms qui ont été annoncés arrivent, là, c'est un réel changement pour le coup.
Ah bah là, c'est un réel changement et ça me fait dire qu'il y a peut-être un monsieur derrière tout ça. C'est peut-être monsieur Mourinho. Et si Mourinho arrive sur le banc, là très clairement, en plus de tous ces joueurs qui arrivent, mais pour l'instant c'est une utopie, pour l'instant ce ne sont que des rumeurs. Nous sommes le 15 mai, le 15 mai n'est pas la vérité du mois d'août, Nono, malheureusement. Donc il faut rester très prudent. Le mot de la fin pour Nono. Eh ben, le mot de la fin, pour moi, ça a été la grosse surprise. Ça a été Verratti prolongé, Verratti 15 jours après. Bon, on lui demande de partir. Donc, je pense qu'ils se sont aperçus que ça suffisait. Il faut arrêter les Non mais conneries. c'est bon Nono, c'est comme dans un couple, quand ça marche pas, à un moment donné il faut se séparer. Il y en a, il reste 10 ans, 15 ans alors que ça fait Ah, mais 10 ans. c'est ce que je te C'est dis. bon, Je suis content. Parce voilà. qu'ils l'avaient prolongé. Et là, ils se sont aperçus que c'était des truffes. Et ben, les truffes, Mais elles se sont Nono, réveillées. tu m'as tombé dessus, je t'ai dit que c'était plus possible et tu continues à le croire. Et je ne sais même pas sur quoi vous vous référencez pour dire que ce gars-là était un phénomène parce que on n'a toujours pas le match référence, que ce soit en commentaire ou de ta part, Nono, en Ligue des Champions, qui a amené une qualification. Le match aller contre le Barça 4-0 n'est pas recevable, malheureusement. Parce qu'il y a Ben, eu d'accord, élimination après. mais rappelle-toi à ses tout débuts, rappelle-toi comment la technique qu'il avait à 19 ans, le Oui, terrain qu'il couvrait, il était un joueur mais exceptionnel. malheureusement, il n'a pas Il fait. était promis à un grand avenir, Ouais, mais il bah s'est comme beaucoup d'autres. caché. Ah, Comme beaucoup d'autres. bah bien sûr, on est d'accord. Donc voilà, c'est pas parce que t'es promis à un grand avenir que tu vas avoir un très grand avenir malheureusement. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Merci Sacha.